Donc bonjour à toutes et toutes, ravi de vous accueillir ce matin sur ce nouveau format d'échange. Peut-être pour replacer le contexte, donc je suis Ghislain Delaby de la Fabrique des Mobilités. On travaille sur différents sujets d'innovation ouverte sur l'écosystème des mobilités. Depuis le printemps dernier, on a un format d'échange le matin, une fois par mois, qu'on a appelé Demandez-nous n'importe quoi. Et en fait, même demandons-nous n'importe quoi, parce que c'est un format très ouvert, sans vraiment d'ordre du jour, simplement sur le thème des standards en général et dans la mobilité, en particulier les standards autour des données, les standards du MAS. Donc c'est un format qui continue de vivre, qu'on tient une fois par mois et qui est vraiment, qui se veut extrêmement ouvert et informel. Et sur la base de ce format, en échangeant aussi avec l'AIT avec qui on travaille régulièrement, on a pensé à décliner ce format de manière un petit peu différente, en conservant cette heure qu'on se donne le matin en démarrage de journée, mais avec un thème et on va dire un invité pour orienter quelque part les sujets qu'on aborde, donc en essayant de concilier à la fois pas mal voilà, d'ouverture dans les débats et même que tout n'est pas forcément fixé dans les thèmes qu'on aborde, mais en même temps, axer les choses chaque mois dans ce nouveau format sur un axe qui combine à la fois la question des standards, mais qui du coup voilà, l'oriente sur un thème d'actualité, sur un angle particulier. Ce qui nous amène au thème de ce jour. Donc, on est sur la première édition hein, de ce format. Donc, on va aussi peut-être tâtonner, découvrir des choses sur la manière de faire dans cette première heure dédié à la standardisation des données d'accessibilité. Donc, le croisement entre finalement les formats de données de la mobilité comme Netex et des acteurs qui travaillent avec, ont l'habitude de travailler avec, et puis les personnes aussi qui ont le souci des questions d'accessibilité. Et on va se retrouver au croisement des deux dans les échanges aujourd'hui avec un invité, Bertrand Gervais, qui est cofondateur ou fondateur de Somewhere et qui a une spécialisation importante sur ce sujet de données d'accessibilité, et qui est une expérience dont il pourra nous faire part et nous faire profiter ce matin. Je voudrais aussi citer parmi tous les participants, donc ce matin, on a déjà une trentaine hein, de personnes, on attend peut-être quelques personnes en plus. On a deux personnes ressources qui nous font plaisir d'être avec nous. On a d'une part Muriel Larouille, que beaucoup d'entre vous certainement connaissez, chargée de mission pour la déléguée interministérielle à l'accessibilité, qui du coup a mené et piloté beaucoup de travaux autour de ce sujet-là. Et puis Mélanie Vessier de l'AIT, qui travaille beaucoup sur le volet des standards de la mobilité, des standards comme NETEX, les standards pour la mobilité servicielle de manière générale, qui certainement seront amenés aussi euh, à participer aux échanges de manière voilà, très active ce matin. Euh, on va démarrer avec un temps d'introduction par Bertrand Gervais. Ensuite, en termes de fonctionnement, on va être sur des logiques voilà, de questions-réponses assez aussi ouvertes que possible. Euh, et puis d'une progressivité dans les échanges. Peut-être aussi, le format est court, 1 heure, volontairement, pour nous permettre aussi de passer à autre chose sur la suite de la journée, ce qui veut dire qu'on ne traitera pas l'ensemble de manière exhaustive de la standardisation des données d'accessibilité, autant le dire dès maintenant. Par contre, on renverra un certain nombre de ressources, d'autres temps qui sont prévus plus spécifiques sur tel ou tel aspect de la question, donc des travaux en cours, des futurs webinaires, même il y a un appel à l'action aussi, à l'expérimentation qui sera adressé. Euh, donc quelque part, voilà, cette heure d'échange libre, elle ne sera pas exhaustive, c'est volontaire. Par contre, elle peut permettre voilà, de découvrir le sujet sous un angle un petit peu différent de l'habitude, et d'ouvrir vers d'autres possibilités d'approfondissement et d'action. Je vais laisser la parole à Bertrand pour que peut-être voilà, tu te présentes, que tu dises quelques mots aussi voilà, d'introduction sur le thème pour histoire, voilà, poser un peu le contexte, qui est aussi un contexte d'actualité autour de ce sujet, si ça te convient. On est connecté. Et si tu veux prendre le partage d'écran, c'est possible. Sinon, je sais que tu avais 1 ou 2 slides d'introduction au thème. Alors, est-ce que tu es bien avec nous, Bertrand?
Alors, Bertrand était connecté. Alors, ton micro a l'air de fonctionner. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Ah, c'est beaucoup mieux déjà. C'est beaucoup Voilà. mieux? Ok, Très bien, alors, bienvenue à toi. Est-ce que tu veux bonjour. prendre la main directement sur l'écran ou Oui, oui, sur le oui. Alors, partage? Tu où peux y est-ce aller que je dois... directement, vas-y. Où est-ce que c'est? En Request. attendant, je projette déjà. Voilà. J'ai prévu de projeter. Si tu veux peut-être, voilà, Donc, bonjour à tous. Donc, merci hein, pour l'invitation. Alors, moi, je m'appelle Bertrand Gervais. Ma société s'appelle Somewhere. Elle a désormais 3 ans, hein, on vient de fêter ses 3 ans. Et je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine des SIG, hein, avec une casquette de développeur. Donc, je suis quelqu'un qui sait manipuler de la donnée géographique, de l'information géographique au sens large, mais qui est surtout là pour créer des outils de traitement de données, des outils de visualisation de données, de gestion de données. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à faire avec Somewhere. Alors, j'ai exercé en freelance pendant 10 ans, hein, et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai créé Handimap. Aujourd'hui, Somewhere, on est 4 collaborateurs à Rennes et à Lyon. Voilà, on se fait aider de sous-traitants spécialisés sur des thématiques comme le RG2A, comme l'UX design. Et notre ambition, c'est d'apporter une expertise sur ce qu'on appelle le cycle de vie des données géographiques. Donc, autrement dit, des outils qui vont être utiles à tous les stades de la production à la valorisation de l'information géographique. Ça veut dire aider des gens qui vont faire du relevé, aider des gens qui vont avoir besoin de traiter des données, croiser des données, aider des gens qui vont avoir besoin de les stocker, de les gérer dans des bases de données, et puis les valoriser hein, sous la forme de sites web, d'applications mobiles ou autres. Donc voilà, ça c'est notre ambition. Et puis on a un sujet hein, qui représente une bonne partie de notre activité, qui est la cartographie de l'accessibilité, où là on sert de toute cette expertise pour les données d'accessibilité. Et de la même manière, hein, on cherche à fabriquer des outils qui vont aider à relever de la donnée d'accessibilité, à la contrôler, la publier, et puis à l'exploiter sur des sites, hein, généralement, parfois des applications mobiles. Alors, je vois plus les slides, Gislain. Vas-y, bah, c'est ce que je t'ai laissé la main. Ah, Si tu d'accord. veux faire activer le partage de ton côté. C'est comme tu préfères. Ah Sinon, oui, je non, non, je les reprojette. avais pas ouverts chez moi. Ok, pas de Ok, souci, je les ouais. remets. Ok. Euh, Bah, je te remets la slide de contexte là, ouais, ouais. peut-être, si tu veux. Est-ce que c'est bon? Je vois pas. Non, non, je vois toujours une autre slide. Besoin et Ah, droit à l'information. d'accord, Voilà, tu c'est bon. voulais. Ouais, ouais. Donc, voilà, ça, c'est notre ambition aujourd'hui hein, en DIMAP. Donc, moi, je l'ai créé il y a 10 ans, à un moment où les données d'accessibilité n'existaient pratiquement pas. C'était ce qui m'a donné envie de créer Handimap, hein, d'ailleurs, c'était un concours hein, organisé par Rennes Métropole hein, qui créait son premier portail open data et qui publiait un certain nombre de données en ligne en se demandant, mais voilà, on a mis plein de choses, hein, plein de choses qui nous semblent essentielles. Parfois, on ne sait pas trop si les gens vont s'en emparer. Euh, on crée un concours pour voir ce que les gens pourraient en faire. Et c'est à cette occasion, moi, puisque l'idée me trottait dans la tête depuis un moment, je me suis dit, ben, on pourrait peut-être essayer de faire des choses autour de la cartographie de la mobilité piétonne sous l'angle de la mobilité en fauteuil roulant. Donc, autrement dit, en fauteuil, comment est-ce que je peux circuler sur des trottoirs avec des trottoirs surbaissés hein. C'était vraiment ça que je cherchais à faire à l'époque. Je n'ai pas réussi hein, à mesurer les largeurs de trottoirs à l'époque. Mais, mais ce que j'ai réussi à faire, c'était un premier, ce qu'on appelle un graphe piéton aujourd'hui, hein, donc un graphe piéton sur Touraine, permettant de tenir compte des traversées euh, bordées de trottoirs surbaissés. Euh, et moi, vraiment, à l'époque, l'idée, c'était que je trouvais choquant que ce genre d'information n'existe pas. On utilisait tous des calculateurs d'itinéraires, déjà à l'époque, hein, des Google Maps, qui nous proposaient des itinéraires piétons utilisant l'axe central des rues. Et voilà, je trouvais choquant que ce type d'info n'existe pas. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à faire depuis 2010, en me rendant bien compte que ce type d'information-là n'existait pas. Il n'y avait aucune standardisation en la matière. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça a été toujours un enjeu hein, de pouvoir standardiser ces choses-là pour pouvoir mieux communiquer auprès des personnes qui ont besoin de ce type d'infos.
Alors aujourd'hui, hein, et c'est déjà le cas depuis longtemps, hein, Handimap, hein, Handimap qui est le nom, la marque qu'on donne, hein, à l'ensemble des outils qu'on conçoit, hein, que ce soit des outils de, de- de production, contrôle de données ou des outils de valorisation de données, hein, notamment notre calculateur d'itinéraire. Handimap, on travaille avec Lorient Agglomération depuis 2013, le département de l'Hérault depuis 2014, Rennes Métropole, hein, toujours, hein, la relation a été suivie depuis 2010. Ce sont des territoires qui sont toujours très engagés sur la question. Je vous montrerai quelques captures d'écran tout à l'heure de choses qu'on va sortir bientôt, hein. On est en train de faire une refonte complète de nos outils graphiques, on va dire, nos outils de communication. Fin 2022, début 2023, notre calculateur d'itinéraire va intégrer le calculateur de Keolis à Rennes. Donc, autrement dit, dans l'application Star du réseau Keolis à Rennes, c'est notre calculateur qui va être utilisé pour tous les itinéraires piétons. Dans un premier temps, ce sera seulement des itinéraires piétons, hein, sans notion d'accessibilité. Et puis, à l'horizon septembre 2023, on va commencer doucement à intégrer des informations d'accessibilité fauteuil roulant. Voilà. Et puis, dernière chose, hein, on a été retenu par la DGITM, hein, Muriel et Mélanie en parleront peut-être, hein, avec les sociétés Jungle Bus et Atipi, on a formé un consortium pour concevoir des outils de collecte d'accessibilité qui vont être open source et qui seront proposés aux collectivités d'ici 1 an, je pense, on commencera. En tout cas, il va y avoir des expérimentations faites avec au moins 3 collectivités pilotes prochainement. Tu peux passer à la suite si tu D'accord. veux. Ouais. C'est pour illustrer principalement. Oui, je pense que c'est intéressant voilà, de rentrer un petit peu dans le sujet, Ah, effectivement, de l'état des lieux. j'avais quelques Tu avais des captures. captures, c'est ça? Je sais pas. Voilà, Ok. voilà, ça c'est le genre de choses qu'on fait, hein, typiquement. Là, alors ça, c'est pas la version définitive, ça va s'appeler Hero Mobility. Donc c'est une solution web, hein, sur tout le département de l'Hérault, qui valorise des relevés d'accessibilité faits sur une quinzaine de sites, donc avec la possibilité de calculer des itinéraires en fonction de sa déficience motrice, auditive, enfin les 4 familles de déficience. euh, et qui vous permet de consulter de l'information. La vocation, c'est touristique, hein, donc le but, c'est de valoriser l'offre touristique accessible du département. Il faut savoir que c'est un département qui s'engage beaucoup sur la collecte de données, hein, notamment via les offices de tourisme. Donc, beaucoup de points d'intérêt qu'on affiche sur ce portail. On en a 30 à 40 000, hein. Ce sont des informations issues du système d'information des offices de tourisme, avec parfois de l'information de bonne qualité, hein, vraiment des établissements qui ont été audités. Parfois, ce sont des choses un peu plus légères. On classe les informations en fonction du niveau de qualité de l'information sur l'accessibilité. Donc voilà, ça c'est Hero Mobility qui va sortir fin octobre. Là, voilà, je peux vous montrer quelques captures, hein, de ce qu'on est en train de faire sur l'Orient. Donc sur l'Orient, de la même manière, on va proposer un calculateur d'itinéraire sur toute l'agglo, hein, qui va être multimodal, permettant de calculer des itinéraires de bout en bout, hein, basés sur des données de l'agglomération, des points d'intérêt qui viennent aussi de pas mal de sources. Et donc, ce sera décliné sous la forme d'un site web. Et là, ce qu'on voit, hein, c'est la future appli mobile. Euh, voilà, donc ça sortira plutôt en novembre. Et puis bon, après, une capture, hein, pour illustrer, mais on pourra peut-être en parler plus tard, hein, la donnée d'accessibilité, hein, quand on parle de, des données CNIJ, notamment CNIJ accessibilité, ben, ce sont des données qui vont, qui vont se traduire, hein, graphiquement sous la forme d'un graphe à l'échelle d'un territoire, un graphe qui va modéliser tous les cheminements piétons, donc souvent les trottoirs, hein, les traversées, et puis avec des notions de nœuds là qu'on voit, hein, des nœuds qui vont aussi comporter de l'information. Voilà, on en parlera peut-être plus tard. Donc, ce standard, un CNIJ accessibilité ou NETEX, hein, ce sont des choses qu'on implémente, hein, dans les futurs outils de relevé. Il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire, hein, je pense je peux revenir sur cette slide, hein. Il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire aujourd'hui précis en matière de données d'accessibilité. Donc je pense que le mieux serait que Muriel puisse s'exprimer, hein. C'est Muriel qui saura le mieux parler de ce sujet. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Donc, le cadre légal, il découle d'un besoin et d'un droit à l'information. Le besoin, c'est que les personnes handicapées, comme vous tous, ont besoin d'informations, mais elles ont besoin d'informations encore plus précises que nous, puisque nous, il nous manque une petite information sur un carrefour, ça ne nous empêche pas de le traverser
elles, si elles n'ont pas l'information sur la qualité de l'accessibilité du carrefour, elles peuvent être totalement bloquées dans leur déplacement. Donc, ce droit à l'information, il a été inscrit dans le Code des transports suite à la loi d'orientation des mobilités. Donc, un droit à être informé, et puis ça se traduit par une obligation pour les régions de mettre en place un service d'information multimodal à destination de tous les usagers. Et je dis bien de tous les usagers parce que si l'application de calculateur d'itinéraire régional n'intègre pas les données accessibilité, il s'agit d'un service public discriminatoire, ce qui n'est pas spécialement l'objectif d'un service public. On peut peut-être passer au slide sur le cadre légal lui-même. Alors, je ne sais pas à quelle page est-ce qu'on peut descendre les slides? Encore, voilà. Côté réglementation, on a donc la loi d'orientation des mobilités qui oblige à créer de la donnée. La loi d'orientation des mobilités, elle était d'abord là pour dire il faut ouvrir vos données et il faut les ouvrir avec un format d'échange qui est NetEx. Donc, vous avez peut-être entendu parler donc, de GTFS, vous avez entendu parler de NetEx. L'idée, c'est d'avoir un langage commun et un format d'échange commun permettant d'échanger de la donnée. En matière d'accessibilité, on aurait pu donner l'obligation d'ouvrir aussi les données d'accessibilité. L'Europe, de toute manière, le prévoyait, mais la boîte, elle était toute vide. Il fallait les créer, ces données. Et plutôt que chacun crée des données comme ça se faisait depuis quelques années par des précurseurs, chacun en se disant on va peut-être décrire le carrefour de cette manière, non, plutôt de telle autre. On a créé un langage commun pour décrire l'accessibilité dans les transports et un langage commun pour décrire l'accessibilité de la voirie. Et avec la loi d'orientation des mobilités, on impose la collecte de la donnée sur l'accessibilité des transports et l'accessibilité de la voirie autour des points d'arrêt prioritaires, qui sont les portes d'entrée des réseaux de transport en commun. Et on impose un langage. On impose donc une collecte et on impose un langage commun. L'idée, c'est vraiment qu'à l'échelle du territoire national, on parle tous avec les mêmes mots et avec tous la même grammaire. Parce que dire le carrefour est accessible, ça ne sert à pas grand-chose. Est-ce que c'est accessible pour les personnes en fauteuil roulant? Est-ce que la personne aveugle et malvoyante va bénéficier de feux? Est-ce que les feux sont sonorisés? Est-ce qu'il y a des bandes d'éveil de vigilance? On comprend bien que la seule terme accessibilité n'est pas suffisant. Et donc, il y a un véritable besoin de vraiment avoir des termes beaucoup plus précis pour connaître le potentiel d'accessibilité des transports et des cheminements. Imaginez un calculateur d'itinéraire, vous en tant que valide, lorsque vous tapez votre point de départ 133 boulevard Descartes et votre point d'arrivée mairie dans la commune d'à côté, on vous dit bien comment faire les 200 mètres les 200 mètres pour rejoindre l'arrêt de bus, votre trajet en bus, et puis les 200 mètres pour rejoindre l'établissement recevant du public, qui est la mairie. En tant que personne handicapée, ces 200 mètres pour rejoindre l'arrêt de bus, s'ils ne sont pas renseignés, ils sont infranchissables. Voilà, donc on est vraiment sur l'information sur la chaîne. Et pour que la chaîne soit vraiment complète et pertinente, il y a besoin que dans les calculateurs d'itinéraire, on intègre aussi l'information sur l'accessibilité des ERP, les établissements recevant du public. Et ça, si vous êtes en tant qu'AO ou en tant que transporteur, vous pouvez aller chercher les données sur l'accessibilité des ERP via une API à accès libre. Accès libre, c'est une base de données nationale sur l'accessibilité des ERP. Voilà, j'en ai fini pour le cadre dans lequel on s'inscrit et dans l'objectif qui est poursuivi. Merci à tous les deux pour cette excellente introduction. Peut-être ce que je propose là, c'est vraiment d'ouvrir le temps d'échange aussi sur la base de cette introduction. Alors soit en réaction directe à déjà ce qui a été reposé, qui pour certaines personnes est déjà le quotidien, et puis pour d'autres peut aussi être nouveau et susciter des questions. Et puis à partir de là, éventuellement, voilà, prendre différentes directions en fonction de vos intérêts aux uns et aux autres, puisqu'on a quand même 44 participants, donc j'imagine qu'il y a des personnes qui ont soit des questions, soit envie qu'on aborde tel ou tel sujet. Alors vous pouvez utiliser le chat si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre la parole directement, c'est tout à fait possible, idéalement en vous présentant brièvement. Voilà, est-ce que c'est ce cadre-là, notamment, hein, de ce que sont alors les obligations pour le coup nouvelles
qui relèvent aussi bien du champ de la mobilité que du champ de l'accessibilité, qui sont un peu au croisement. Est-ce que c'est un cadre qui est clair à vos yeux pour les uns et les autres, qui peut-être suscite des questions? Moi, j'ai une petite question, du coup. Oui, n'hésitez Donc, pas à juste vous présenter, oui, dire pas de souci. voilà, qui vous êtes. Donc, Rebecca Alors, Guignard, peut-être pour vous aider. Peut-être si vous avez la vidéo, c'est encore mieux, si ça fonctionne du moins. si on a quoi? Non, Si elle a la vidéo, Madame Guignard. Ah, autant pour moi. Ouais. Donc, Bien Rebecca vu. Guignard, je travaille à la communauté urbaine de Dunkerque et je m'occupe d'accessibilité des transports et de la voirie. Cette standardisation des données, moi, j'en ai entendu parler il y a plusieurs années. Lors d'une réunion, je pense, avec le CEREMA. Depuis, plus rien. Alors, j'ai peut-être loupé des informations. Donc, cette réunion m'a intéressée particulièrement. Nous, tout est cartographié sur le SIG, selon une méthode qu'on s'est donnée nous-mêmes. On a commencé il y a 10 ans à relever les cheminements que nous, on a considérés comme prioritaires sur la voirie. On a quelqu'un qui a fait ça pendant 10 ans. Voilà, donc on a fini le diagnostic. Maintenant, on le met à jour. En fonction des travaux qu'on réalise, etc. On a également toute une base de données de bus avec également une catégorisation en fonction du type de déficience avec PictoAccess, puisqu'on avait déjà travaillé avec PictoAccess sur nos ERP. Voilà, mais moi, aujourd'hui, on a fait selon notre méthode, ce qu'on s'est donné nous, et je n'ai pas du tout d'informations, moi, sur le référentiel commun, c'est-à-dire c'est quoi la norme. Donc, on a quand même 10 ans de travail derrière nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait si ça cadre ou s'il y a des choses qu'il faut qu'on commence à revoir finalement. Je veux peut-être proposer une réponse. Vas-y, peut-être Bertrand, peut-être ton Je peux expérience, commencer, comment mais tu perçois le sujet, alors, peut-être le aussi les référentiel travaux qui ont été s'appelle faits. CNIJ Accessibilité. Vous pouvez, on va mettre le lien dans le chat. Donc, il y a une doc qui est très claire sur le nouveau modèle de données que vous devez produire. Le format d'échange sera le NetEx Accessibilité. Donc, autrement dit, ce qui est attendu, c'est que sur votre portail Open Data, si vous voulez publier ces données-là, vous les publiez en NetEx Accessibilité. Donc, le modèle de données qui est CNIJ Accessibilité, vous n'êtes pas le seul territoire à avoir des données et à se demander comment les transformer en CNIJ Accessibilité. Voilà, encore la semaine dernière, je parlais avec des gens de Nantes qui ont la même problématique. Donc voilà, là c'est à vous de vous emparer du modèle CNIJ et de réfléchir aux transformations que vous avez à faire pour le transformer en CNIJ Accessibilité. Nous, c'est ce genre de choses qu'on fait, puisque au départ, on a commencé à travailler avec des données qui étaient extrêmement hétérogènes. Et on a pris l'habitude de les transformer dans un référentiel commun. Donc voilà, nous, on peut aider sur ce genre de choses. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche à faire, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de données aujourd'hui qui existent et qu'il ne faut pas perdre. Donc à la fois des données comme celles dont vous parliez, mais aussi des données topographiques dans pas mal de territoires. On commence à avoir des données topographiques intéressantes qui permettent de calculer par exemple des largeurs de trottoirs. Nous, on estime que c'est le genre de données qui peuvent alimenter les données CNIJ. Ça rejoint la question de l'outil de collecte en open source. Alors, je pense qu'il va être abordé, qu'on peut peut-être aborder dans la suite, mais peut-être avant, je me demande si on peut peut-être revenir un peu sur la manière dont les travaux du CNIJ, qui a participé à ces travaux, sur quelle base ils ont été établis, est-ce que ça part des expériences justement existantes, comment ça s'élabore finalement, et comment ça s'est accosté Oui, alors aussi ça, à je la norme peux. NetEx. Peut-être ça peut être intéressant de revenir là-dessus. Mais oui, merci Muriel, Ouais. vas-y. Donc là, je peux vous apporter quelques éléments. Au moment de l'élaboration de la loi d'orientation des mobilités, on savait qu'on pouvait utiliser NetEx, qui est un modèle de données dans lequel on a été pioché pour décrire l'accessibilité des transports. Et la question ensuite s'est posée, est-ce qu'on utilise le même modèle de données pour décrire l'accessibilité de la voirie, ou est-ce qu'on en crée un qui soit issu du monde des SIG, donc issu du monde de l'IGN? Et le choix a été fait de se coller au plus près des pratiques des collectivités territoriales. Et donc, c'est Arnaud Gallet du CEREMA
qui a l'habitude de conduire de la normalisation pour le CNIJ, qui est l'instance de normalisation de l'IGN, qui a conduit le groupe de travail avec des collectivités territoriales. Donc, on avait une quarantaine de collectivités qui ont travaillé pendant plus de 2 ans à mettre en commun leur propre référentiel, ou quand elles n'en avaient pas, comment est-ce qu'elles l'envisageaient. Et c'est petit à petit que ce référentiel s'est élaboré. Il y a eu un appel à commentaires l'année dernière, pendant l'été et jusqu'en septembre, et le modèle a été validé en octobre 2010, en octobre 2021. Excusez-moi. Et voilà, donc c'est vraiment un modèle qui a été construit avec des collectivités territoriales. Alors forcément, aucune des collectivités qui a participé au groupe n'a pu imposer son modèle à elle, parce que voilà, donc ça a été vraiment un modèle co-construit à plusieurs. Je pense que côté Dunkerque, vous y retrouverez, il va y avoir sûrement énormément de passerelles. Vous devez pouvoir arriver à faire un point sur le niveau de compatibilité entre votre manière de décrire et la manière de décrire du CNIJ. Et une fois que vous avez fait ce bilan-là, vous pourrez utiliser votre base de données et la modifier vraiment à la marge pour être à 100% compatible au CNIJ. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en lien avec cette question de finalement comment on passe de données sources qui sont dans un format à un format CNIJ et ensuite un ETEX, il y a une question qui a été posée par Carole Lecomte sur faut-il des prescriptions spécifiques pour relever la donnée voirie accessibilité dans le cadre de l'élaboration des plans corps de rue en cours ou schéma PCRS. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui est déjà défini justement dans la norme CNIJ? Est-ce que c'est qu'est-ce que peut-être vous pouvez en dire les uns les autres pour répondre à cette question? Non, il n'y a pas de. Ouais. Vas-y, Muriel. Ouais, non, j'allais dire, je vais laisser la parole à Bertrand pour ce type de données très techniques. Ouais. Disons que non, il n'y a pas du tout de recommandations aujourd'hui. Hein. Nous, on a eu on s'est dit il y a 3 ans qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça. Hein. Les territoires ont des données topographiques. Le PCRS vecteur se répand partout en France. Après, pas partout, hein, mais il y a aussi du PCRS raster, on pourra en parler. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'expérimenter la production de données conformes au modèle CNIJ à partir de données topographiques. Donc, c'est des travaux qu'on a commencé en 2020 à Rennes Métropole. On a eu accès à l'ensemble de leurs données topographiques. Et c'est à partir de là qu'on s'est posé la question de production d'un graphe, déjà, et puis ensuite d'extraction d'informations de cette base, par exemple, pour calculer les largeurs de trottoir. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de normes, de préconisations écrites en la matière. Alors, il y a quand même une synthèse que j'avais écrite avec Rennes Métropole il y a plus de 2 ans maintenant, hein, à destination d'autres territoires. Hein, donc, c'est quelque chose que je pourrais vous communiquer si vous voulez. Puisque l'objectif, hein, c'était quand même c'était une expérimentation qui visait à montrer à tout type de territoire, hein, que les données topographiques, c'est pas utile seulement pour la gestion des aménagements ou pour gérer les conflits entre opérateurs de réseau. C'est aussi utile pour l'accessibilité. Cette expérimentation est toujours en cours, hein, c'est ça? Oui, Elle se poursuit sous ouais. d'autres formes. On poursuit, hein, ouais. Donc aujourd'hui, on est branché en direct sur la base de données topographique de Rennes Métropole. Et donc, on est à même de tenir compte des mises à jour faites sur cette base en continu. Ce qui rejoint d'ailleurs une question de Julie Sully, là, de Keolis, qu'elle a posée dans le chat, hein, qui est la question des modalités de mise à jour des données d'accessibilité en fonction des perturbations planifiées ou spontanées. Alors, évidemment qu'on est transparent, en plus, ça alors, arrive. Les réflexions sur la mise à jour de la base de données, il faut les avoir avant même de la créer, cette base. Il y a vraiment un certain nombre de questions à se poser avant de se lancer dans la collecte. C'est déjà, qu'est-ce que vous allez faire de la donnée collectée? Est-ce que le calculateur d'itinéraire ou est-ce qu'il y a des applications qui sont prêtes à utiliser vos données? Commencer à penser au timing de renouvellement des marchés de calculateurs d'itinéraire pour bien intégrer dans les nouveaux marchés l'importance d'utiliser les données NETEX, la donnée accessibilité, la possibilité de restituer
cette information en graphe piéton. Et puis, il y a toute la donnée de la maintenance de la donnée, de cette mise à jour. Donc, nous, ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille sur ces problématiques avec des collectivités, avec des startups, avec des associations de personnes handicapées. Et ce qui en ressort, c'est que le mode collaboratif est sûrement le plus adapté pour une mise à jour la plus pertinente. Et le témoignage le plus intéressant qu'on ait pu avoir jusqu'à présent sur le collaboratif, tout en ayant le contrôle de la part des collectivités territoriales, c'est Montpellier qui nous l'a donné, la collectivité de Montpellier, qui utilise une application qui s'appelle le Bontag, qui permet aux agents de la collectivité de filtrer tout ce qui remonte du collaboratif via OSM et de se dire cette information-là, on la garde et on la met et on l'utilise pour mettre à jour nos bases de données. C'est-à-dire que vous allez avoir un citoyen qui passe et qui repère qu'il y a un poteau cassé, qu'il y a un pavé décellé, il le signale. La collectivité, en fonction du profil de la personne, va dire on prend l'information telle qu'elle et on met à jour les bases, ou on ne connaît pas encore le profil, on envoie un agent pour vérifier que la donnée est pertinente et ensuite on met à jour la base. Île-de-France Mobilité, à l'échelle de la région Île-de-France, fait la même chose sur l'accessibilité de ces réseaux de transport. C'est-à-dire que tout à chacun peut signaler qu'il y a des difficultés, un ascenseur en panne, une problématique dans une gare ou sur un arrêt de bus. La collectivité étant responsable des données qu'elle va diffuser, elle va utiliser l'opérateur pour aller vérifier que l'information qui est remontée est valable. Et une fois qu'elle obtient la vérification de l'information, elle met à jour l'information générique pour tous les voyageurs. Donc, si je comprends bien, là, vous avez évoqué deux manières différentes, enfin, et complémentaires d'ailleurs, de mettre à jour. La première, qui est la question topographique, où dans l'exemple de Rennes, on peut mettre à jour, enfin, la collectivité avec tous les gestionnaires réseau met à jour la topographie au fur et à mesure, et ça paraît nécessaire, évidemment, parce qu'il y a des changements de rue, etc. Il y a une dimension, du coup, collaborative qui est liée à signaler comment évolue l'espace public ou les incidents, etc., et qui ont un impact direct. Et peut-être qu'il reste une dimension sur laquelle j'aimerais bien que vous réagissiez et qui peut-être liée à la question du coup de Julie Sully, c'est il y a un certain nombre d'opérateurs urbains, on va dire, notamment de transport, qui ont un impact sur la ville, qui occupent l'espace public d'une façon ou d'une autre. Et il peut y avoir des changements. Il peut y avoir aussi, il y a aussi des choses qui sont liées aux travaux, tout simplement. J'ai en tête un projet qui portait d'ailleurs à l'AIT sur cette question des voies de circulation qui peuvent être modifiées de manière temporaire et comment on peut mieux renseigner autour de ça. Il y a une base de données, je ne sais pas si Mélanie, d'ailleurs, tu veux peut-être l'évoquer. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut avancer, qui peut contribuer à ce sujet? Alors, moi, je veux bien, ouais, en effet, hein, donc, OpenStreetMap, pour compléter ce que disait Muriel, OpenStreetMap a vocation à cartographier des données qui ne sont pas trop éphémères. Donc, autrement dit, des travaux très ponctuels, une voiture qui serait garée sur un trottoir, toutes sortes d'encombrements, ça n'a pas trop sa place dans l'OSM. Donc aujourd'hui, en effet, hein, des villes comme Montpellier font ça très bien et on réussit à tirer parti d'OpenStreetMap comme source de changements à apporter dans leur base de données. Mais ça ne résout pas le problème de l'obstacle temporaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution normalisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villes ont des applications de signalement de toutes sortes de choses. Hein. Ça va du nid de poule à l'encombrement sur le trottoir. Oui. Sans publication de ces données-là via des API et sans portail open data, généralement. Donc, nous, on plaide pour la mise au point de quelque chose d'un pot commun. Et ça concerne aussi les travaux, hein, puisque beaucoup de villes aujourd'hui ont des flux travaux, hein, sont à même de dire, voilà, aujourd'hui, nous, voici tous les travaux en cours et programmés. Sauf que généralement, ces flux-là, la manière dont les données sont conçues, ne permet pas de savoir si ces travaux-là vont avoir un impact sur les piétons, sur les cyclistes. Donc on pense qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer ce domaine de la donnée éphémère et de son impact sur la circulation de différents types
le public. Il y a un programme en tout à travers une start-up d'État financée par la DGTM, enfin, au sein d'AIT, qui porte sur cette question, en tout cas des arrêtés liés aux travaux sur la voirie, les arrêtés municipaux souvent, qui, pour leur digitalisation et donc leur meilleure prise en compte si on est dans un format interprétable par la machine, qui pourrait peut-être permettre d'apporter davantage d'informations plus exploitables. Il y a peut-être des points à faire d'ailleurs du coup, mais je pense Bah, qu'il sans doute. y En tout aura cas, des occasions. c'est un sujet qui a encore besoin d'être largement amélioré pour pouvoir en effet avoir des calculateurs d'itinéraire qui tiennent compte en continu de tous les changements sur la voirie. Muriel, vous évoquiez un projet à Lorient dans le cadre du PIA qui porte sur ce Oui, thème-là ou... Lorient Agglomération est, on va dire, le précurseur modèle qui contribue énormément à faire avancer le sujet sur les données accessibilité. Vous avez dans un des webinaires régionaux, alors on organise depuis décembre dernier des webinaires à l'échelle de chaque région pour présenter cette démarche de normalisation et de collecte et d'usage de la donnée accessibilité. Et le webinaire qui est porté sur région Bretagne, Pays de la Loire, a présenté la démarche de Lorient Agglomération. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette démarche. Donc, eux, ils étaient partis sur création Donc d'un disponible en ligne, c'est ça? modèle. C'est-à-dire que ce webinaire est est Oui, disponible quelque part en il est ligne, où est-ce qu'on le disponible en trouve? ligne. Si vous allez sur la page données accessibilité du ministère, vous avez la première partie de la page qui est sur les actualités, donc les prochains webinaires à venir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même lorsque vous n'êtes pas de la région, on vous accepte. Lorsqu'on a fait le webinaire, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, on avait 500 personnes. Les 500 personnes ne venaient pas de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On avait des gens qui venaient chercher de l'information. En revanche, les témoignages sont des témoignages qui viennent de la Régionaux, région, ce qui tout à fait. permet aussi de créer une dynamique à l'échelle de la région sous l'égide des CRIG, des centres régionaux d'information géographique. Donc ça, c'est aussi votre ressource à votre échelle. Rapprochez-vous des CRIG, des centres régionaux d'information géographique. Ils peuvent être amenés à animer des communautés. On sait qu'après certains des webinaires, il y a des CRIG qui ont lancé des points et des réunions sur PCRS et pas grave piéton et la bordure des trottoirs. Voilà, donc voilà, vous Bande avez des podotactile. ressources. Non, c'est pas Non, votre c'est pas bande ça? podotactile. Le fil d'eau. Bordure fil d'eau. Excusez-moi, je trouvais Ouais. les bordures fil d'eau, voilà. Donc voilà, vous avez quand même un certain nombre de témoignages dans les webinaires qui vont vous permettre déjà de répondre à un certain nombre de questions. Dès que j'ai le temps, je vous fais aussi une foire à questions issue des webinaires, hein. Je vais finir D'accord. par y arriver à trouver un peu de temps pour formaliser les questions qui sont revenues régulièrement au cours des différents webinaires. Donc ça sera une ressource Alors à la additionnelle. question, Ouais. voilà, ouais, à la question de Manon Souamès sur est-ce qu'il y a une collectivité plus grande qui s'est lancée, on a Paris qui est vraiment mobilisé sur cette démarche de collecte de la donnée voirie, parce que la partie transport, c'est vraiment Île-de-France Mobilité à l'échelle de la région qui s'en occupe via les opérateurs. Il y a vraiment à avoir en tête deux démarches parallèles, hein. La collecte de la donnée accessibilité dans le monde des transports et la collecte de l'accessibilité par les gestionnaires de voirie. Les deux devant alimenter le calculateur d'itinéraire final. Ça, c'est un sujet, je pense, important, en tout cas important vu de notre temps de ce matin, puisque c'est en fait le sujet, c'est un peu le croisement entre les deux. Comment ça se fait cette interface, aussi bien même peut-être dans les services, c'est peut-être pas les mêmes personnes au sein d'une collectivité qui sont en charge d'un côté de la mobilité justement et de la voirie et de son accessibilité par ailleurs. C'est même Comment ça se encore fait? plus Est-ce que c'est une complexe. source de difficulté aujourd'hui? Est-ce que ça invite Est-ce que Alors, les projets qui se font, peut-être ça génère une nouvelle coopération, y compris en interne? Comment ça... Alors, c'est comme dans comme à l'État ou comme dans les collectivités, on est encore beaucoup organisé par silos. Or, l'accessibilité, c'est une démarche transversale. Donc, il va falloir, lorsque vous allez lancer votre collectivité sur ce sujet, qu'il y ait un vrai pilotage politique, parce que sans volonté politique, vous n'arriverez pas à faire travailler la direction de la voirie avec la direction de la mobilité. Je ne vous apprends à rien. L'autre problématique qui se pose, c'est que dans certaines collectivités, certaines agglomérations ont la compétence voirie. Donc, c'est parfois plus simple pour elles
dans le sens où elle a et la compétence transport et la compétence voirie. Dans d'autres collectivités, la compétence voirie est restée à l'échelle des communes et l'agglo n'a que la compétence transport, c'est déjà beaucoup, hein. Et donc, il va falloir aussi que l'agglomération soit en mesure d'animer et de travailler avec les communes de son interco pour voir comment s'organiser, comment arriver à faire remonter les données et comment ensuite les utiliser dans le calculateur d'itinéraire. Très bien. À l'échelle, par exemple, de la région Grand Est, le Fluo, qui est le calculateur d'itinéraire à l'échelle de cette immense région de 10 départements, collecte, lui, l'ensemble de la donnée transport déjà de toutes les AO. Donc les AO régionales, AO départementales, AO au niveau des grosses villes, AO au niveau des villes plus petites. Elle collecte déjà tout ça pour le mettre à disposition à l'échelle du calculateur régional. Simfluo travaille avec Data Grand Est, qui, eux, travaillent avec aussi des collectivités qui sont gestionnaires de voirie. Et donc, il va y avoir aussi cette remontée qui va se faire des collectivités gestionnaires de voirie vers le Simfluo. Île-de-France Mobilité collecte la donnée transport à l'échelle de la région Île-de-France via tous les opérateurs de la région et va devoir faire la même chose avec les gestionnaires de voirie, qui sont parfois des AO, parfois des communes. Tout est à construire, hein. Oui. On a un guide, je vous conseille vraiment, comme le temps court, on a l'année dernière rédigé un guide que vous trouverez, que vous pouvez télécharger On pourra toujours sur remettre le lien notre site. d'ailleurs un peu. Voilà. Tu Voilà. peux redonner le nom du guide Oui, le guide s'appelle Recommandations pour la collecte des données accessibilité. Il y a Mélanie qui est en bas. Mélanie vient de partager le lien. Merveilleux, On a Yann Mélanie. et Mélanie qui travaillent dans l'ombre, mais très activement pour vous Voilà. apporter le maximum d'informations. On a essayé quand même de rassembler. Et si vous souhaitez ce guide en beaucoup d'exemplaires, on peut vous les adresser. Il y a même un lien sur la page données accessibilité où vous pouvez vous signaler et Pour obtenir la demander version l'envoi papier. de 10, 15, 20, 50. Si vous souhaitez faire une réunion ou animer une réflexion là-dessus, vous pouvez, on vous les envoie. Peut-être ça fait la transition avec la question justement des outils, hein, le passage de ces sujets de voirie à des sujets mobilité et peut-être parmi les participants, il y a peut-être des gens qui sont sur la partie mobilité et qui se demandent, mais finalement, voilà, j'ai des nouvelles obligations et non seulement je vais devoir parler à des collègues avec qui j'ai peut-être moins l'habitude de travailler, mais en plus, c'est un sujet que je connais peut-être peu ou pas du tout. Il y a tout de même c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi ce thème, hein, dans les sujets d'actualité, c'est pas seulement qu'il y a une obligation, mais il y a aussi des travaux en cours avec un développement d'outils et des expérimentations qui vont démarrer sur cette question des conversions et de passer de données CNIJ à alimenter des bases NetEx. Je pense que je vais peut-être passer la main, Bertrand, pour en dire quelques mots, expliquer un petit peu de quoi il retourne, qu'est-ce que ça va produire, quand, pour qui, et comment les uns les autres peuvent s'en saisir, soit à court terme, soit à plus long terme. Alors, je crois que c'est ça la slide, si je ne me trompe pas. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air, ouais. Donc, ce qu'on va concevoir, hein, c'est donc on est en partenariat avec Jungle Bus, hein, des gens qui sont spécialisés transport, données de transport, et puis Atipi qui sont spécialisés sur la question du relevé pour mener ce projet. Notre calendrier, hein, c'est voilà, d'ici à fin 2023 d'avoir des outils à la fois web et mobile pour produire des données d'accessibilité. Et notre parti pris, c'est d'utiliser les outils de la communauté OpenStreetMap pour le faire. Donc, autrement dit, des outils qui sont déjà super rodés au relevé terrain et au dessin, de données géographiques. Notre autre parti pris, hein, notre expérience montre qu'il y a deux méthodes, hein, de production du graphe, hein, puisque le graphe, il faut bien imaginer que c'est une donnée géométrique sur laquelle ensuite on va rajouter de l'information sur l'accessibilité des cheminements. Donc, en le disant, c'est un peu d'ailleurs, j'exprime un peu les deux manières de faire. Il y a des sociétés aujourd'hui, parmi ceux qui ont travaillé sur la question ou des territoires qui produisent le graphe au bureau, généralement, sur la base d'orthophotos de haute définition, hein, et donc ils vont le concevoir comme ça au bureau. Et puis ensuite, le relevé terrain va aller
va aller rapporter de l'information sur ce graphe. Les largeurs de trottoir, les dévers, les types de revêtements, etc. Et puis, il y a d'autres procédés qui partent directement sur le terrain pour produire le graphe. Le choix qu'on a fait, c'est de partir d'un graphe existant qu'on va améliorer. C'est ce que fait OpenStreetMap, hein, majoritairement. Sur le terrain, les gens dessinent peu. Les gens ramènent des informations depuis le terrain qui sont ensuite rapportées sur la cartographie existante. Donc voilà, qu'est-ce que je peux ajouter? Aujourd'hui, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils OpenStreetMap et donc le modèle de données OpenStreetMap pour rentrer de l'information qui va être conforme au modèle CNIJ et à Netext. Donc il y a eu des travaux l'été dernier faits sur les passerelles entre ces deux modèles de données qui ont montré qu'en fait ils sont assez similaires, hein, même si Netext est très très souple, hein, autorise que pratiquement tout soit optionnel, ce qui n'est pas le cas de CNIJ. Donc, autrement dit, aujourd'hui, on est en train de faire un travail de mise au point d'un modèle un peu hybride qui aura les exigences de CNIJ, mais qui pourra être exporté en ETEX. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de développer pour le compte de l'AIT, c'est des outils basés sur OpenStreetMap qui permettent cette collecte en partant de graphes existants et d'enrichir ces graphes à partir de saisie terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui sera disponible activement pour les collectivités concernées, et les outils qui permettent non seulement de produire ces données du coup au format CNIJ, et ensuite de les migrer et convertir vers Netext pour les besoins sur la partie mobilité. Hein, et puis évidemment les importeurs aussi. Hein, tout ce qui va autour. Quand on part de zéro, eh ben, on peut peut-être avoir envie on peut peut-être importer du GTFS si on en a, ou du Netext si on en a, hein, qu'on pourra compléter ensuite en termes d'accessibilité. Importer aussi peut-être des formats SIG si on en a pour dessiner ce Mais graphe. tu voulais réagir, compléter, vas-y. Oui, je me dis, pour faire le lien avec les questions que je vois, Sur les du coup, territoires. oui, voilà, pour les territoires, les collectivités qui seront intéressées, nous, on recherche en fait des territoires pilotes qui commenceront donc dès début 2023. Donc, on récupère toutes les bonnes volontés. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais vous mettre mon adresse mail. Et après, sinon, pour la suite, pour ceux qui n'auraient pas été territoire pilote, l'outil sera disponible en open source. Donc tout le monde pourra l'utiliser. On fera un guide méthodo pour expliquer comment s'en saisir. Et d'ici fin 2023, donc, il sera disponible pour tous. Et sur le nombre de territoires pilotes, est-ce que vous avez une cible? Est-ce qu'il y a des limites hautes ou basses? Est-ce qu'on peut avoir 40 territoires pilotes? Non, 3 territoires pilotes. 3 territoires. Donc, je coup, vous conseille à la sortie de ces webinaires, c'est là qu'il faut envoyer un email à Mélanie, je pense. Et comment seront sélectionnés les territoires? C'est vraiment le principe de se dire à différentes échelles de nombre d'habitants, quoi. Une grande métropole, une plus petite et une encore plus petite. Donc voilà, on récupère. Et pour faire ça, il faut s'adresser à toi, Mélanie, plus spécifiquement? On fera le point, oui, avec Bertrand, mais vous pouvez m'envoyer un mail, je l'envoie tout de suite. D'accord. Et dans quel délai, typiquement, pour être assez concret, vu qu'il n'y a que 3 places? Tout de suite. Rapidement. D'accord. Non, c'est ça. Et l'idée, c'est que tu traites le sujet au fil de l'eau et dès que vous avez 3 qui correspondent aux critères, c'est parti. Exactement. Et du coup, oui, pour rebondir sur votre message, Béatrice, c'est vrai que l'outil n'est pas destiné uniquement en fait sur un levier de terrain. Et justement, on se dit que si des collectivités ont déjà un outil de collecte, je pense notamment à l'outil développé par le CEREMA Scout, voilà, il y aura possibilité de faire un lien entre le back-office créé par le groupement et l'outil de collecte. Le but, c'est vraiment de s'adapter à tous et de faire le plus simple possible. Et dans la mesure où il y a un petit peu plus que 3 participants ou même 3 cols territoires représentés aujourd'hui, peut-être motivés, est-ce qu'il y a une articulation qui est envisagée entre, là, il y en a 3 d'ici la fin de l'année, enfin même là maintenant, qui s'embarquent pour mettre en œuvre les choses à partir de début 2023 et un peu essuyer les plâtres pour tout le monde et faire progresser l'outil. Et on va dire tout le monde à horizon fin 2023. Est-ce qu'il y a des logiques on peut suivre les travaux, ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place autour de ça, qui peuvent permettre de dire, je suis peut-être pas prêt en janvier 2023, oui, bien mais sûr, j'ai mais je envie pense de que suivre c'est ce qui se passe au cours en 2023 pour... même potentiellement à nous de nous adapter, c'est en fonction du nombre du coup de collectivités intéressées. La proposition de formation un peu sur l'outil pourra se faire potentiellement sur un webinaire. On en parlait avec Bertrand. Je sais que sur les territoires pilotes, le but c'est vraiment de les accompagner sur le terrain.
Mais C'est ça. potentiellement, on pourra faire des formations un peu plus Des formes de générales sur, voilà, réplication et de voilà, d'accord. sur comment Donc peut-être ça l'utiliser. vaut le coup à ce moment-là d'envoyer un message aussi pour dire si jamais je suis pas pris, je voudrais quand même suivre. Et puis si jamais je suis pas pris en janvier, mais par contre j'ai besoin de suivre ce qui se passe et j'ai de l'intérêt peut-être pour recevoir les informations autour de ça et Oui, exactement. les propositions. D'accord. Oui, on est vraiment preneur de tout ça. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Il y en a déjà eu qui ont été adressées là, qui Oui, étaient dans le oui, chat. oui. Bonjour à toutes et Bonjour. à tous. Alors, Nicolas Madinier de Grand Poitiers. J'ai 2 interrogations qui peuvent prendre la forme d'une question. La première, c'est que bon, là, on est dans la gestion patrimoniale hein, au niveau des autorités organisatrices de mobilité. La plupart des collectivités ont des outils SIG qui leur sont propres, qui sont internes et n'interviennent pas sur OSM. Je pense que pour nous aussi, Poitiers, l'enjeu, c'est de faire en sorte que on puisse à la fois collecter notre donnée sur nos outils SIG internes propres, hein, dans le cadre du suivi patrimonial, et de les faire coïncider dans ce qui est acquis dans le cadre d'une démarche crowdsourcing. On retrouve cette logique lorsque on essaye de mettre nous de notre côté au standard sur tout ce qui est les aménagements cyclables, par exemple. Donc faire en sorte que voilà, ça coïncide aussi bien au niveau des outils de collecte en interne et au niveau des outils de collecte par le biais d'OSM. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est comment on pourrait faire coïncider les standards nationaux, tels que par exemple le standard au niveau de la base nationale des lieux de stationnement, avec les données d'accessibilité sur ces mêmes lieux de stationnement. Donc c'est faire parler les standards, parce que en fait, Alors, dans un lieu de stationnement, effectivement, il peut y avoir des éléments qui peuvent être intéressants dans le cadre du guidage des personnes en situation de handicap, tels que des escaliers, tels que des machines qui respectent certaines hauteurs. Voilà, comment faire coïncider cela avec ces standards qui sont déjà en place? Sur le stationnement, il existe déjà en fait un profil NETEX stationnement qui prend bien en compte toutes les notions d'accessibilité qui correspondent au profil NETEX accessibilité. Enfin, Muriel, je te laisse compléter si tu veux. oui, voilà, donc en fait, il faut que vous pensiez que NETEX, ça va être notre langue ça va devenir notre langue maternelle. NETEX, c'est la langue maternelle à l'échelle européenne pour décrire le monde dans lequel on vit. Et donc, comme après, il y a beaucoup de mots pour décrire le monde qu'on vit, parce que c'est quand même un monde complexe, on a créé des profils. Donc, il y a un profil pour décrire l'accessibilité, il y a un profil pour décrire le stationnement, mais toujours à partir de cette même base, ce même vocabulaire de base et cette même grammaire de base qui s'appelle transmodèle. Donc, transmodèle, c'est la grosse base de données dans laquelle on va chercher du vocabulaire et la grammaire. NETEX, accessibilité, NETEX stationnement, NETEX temps réel, NETEX réalisé opérationnel pour les transports. C'est après des sélections dans cette grande base pour décrire une réalité qui nous intéresse à un moment donné. Mais tous ces profils parlent entre eux. Donc, essayez de commencer à vous y mettre à cette langue. Alors, c'est vrai que c'est une langue maternelle qui n'est pas notre langue maternelle de base, mais qui devrait le devenir. Et Mélanie va vous annoncer aussi qu'il va y avoir des webinaires pour découvrir NETEX. Grosso modo, NETEX pour les nuls, hein, sans aucune… Et voilà, c'est quand même une vraie découverte pour beaucoup, hein, pour même la très grande majorité d'entre nous. Et donc, il va y avoir à plusieurs reprises des 2 heures pour découvrir ce monde qui est transmodèle et la façon de parler avec un standard ou avec un autre. Merci. Effectivement, oui, je suis preneur hein, pour voir quel est le champ des possibles, hein, parce que à la base, ça impacte fortement la manière dont on va se mettre en ordre de bataille pour décrire la donnée et puis pour l'acquérir, quoi. Et pour répondre à votre question hein, sur le lien avec OSM, hein, alors ce que j'ai dit, hein, c'est qu'on va utiliser les outils de la communauté OSM.
ça ne veut pas dire que les données vont être publiées directement sur OSM. Autrement dit, on va avoir une base de données, hein, ce que fait Montpellier d'ailleurs, hein, une base de données qui va être formatée comme la base de données OSM internationale, mais qui va être chez vous. Et donc sur cette base vont pouvoir se brancher les outils classiques du monde OSM de dessin, de relevé terrain, qu'on va paramétrer, hein, pour relever de l'accessibilité. Et puis évidemment, on va devoir travailler les passerelles avec votre univers SIG existant, puisque en effet, vous avez des outils, vous avez des process de mise à jour de ces données-là. Donc c'est à nous de travailler les passerelles entre les deux. Ouais, c'est exactement ça. Très bonne précision. Ouais, je pense que c'est un aspect important des choses, hein, ces passerelles entre finalement les outils privés ou internes à la collectivité et puis la partie qui a vocation à être grand public et à être commune. Peut-être pour terminer cette discussion, parce que malheureusement, il faut la clôturer parce qu'on a une promesse qui est de s'arrêter à 10h, c'est-à-dire dans 2 minutes. Peut-être justement le fait que ça se poursuive au-delà de ce temps, sous différentes formes. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la main. Est-ce que c'est plutôt toi, Mélanie? Est-ce que c'est moi qui fais une synthèse comme tu veux? Mais vas-y, peut-être sur Comme tu veux, mais oui, quelques événements et autres manières. Alors, sur les sites d'outils, je peux déjà préciser que comme il y en a beaucoup qui ont été partagés dans le chat, je pense qu'on va vous faire un petit récap de ces différentes ressources qui ont été partagées. On vous les remettra peut-être dans un email de remerciement pour aller au-delà même des quelques liens qui ont déjà été mis là. Je pense que ce sera une bonne chose. Oui, oui, parce que même je vois la question sur la start-up d'État sur la numérisation des arrêtés de voirie. Donc, elle vient de démarrer, hein. Il est en train de construire son équipe, mais je lui Je fais un transmettrai petit teasing pour lui. l'intérêt. Ouais, voilà, c'est ça. Et Et potentiellement, il viendra dans on se disait qu'au départ, c'était pour les poids élément lourds, B. effectivement. Enfin, c'est pour traiter une autre question, mais en fait, on se rend compte, c'est l'occasion aussi de cet échange, de dire peut-être quelque chose Il y qui a est des de liens. départ centré sur un sujet qui, en tant que tel, autonome, enfin, à son autonomie, peut aussi avoir des interactions, hein, des adhérences intéressantes avec un sujet comme l'accessibilité, peut-être. Ça va être Oui, bien sûr. oui, intéressant aussi de ce petit déjeuner. Il sera content de récupérer ce travail. Non, non, du coup, je lui transmettrai l'info. Désolé pour lui. Et oui, donc comme disait Muriel, on va organiser 2 webinaires si les dates ne sont pas encore fixées, mais il y en aura un fin octobre et un fin novembre pour découvrir Netex. Donc je pense qu'il y aura également des producteurs de données qui seront là pour nous expliquer comment ils ont mis en place leur processus. Et dans le second temps, potentiellement, on traitera aussi du sujet Siri, donc qui est temps réel, et voir comment créer cette donnée. Après, sur les données d'accessibilité à part entière, donc 2 webinaires régionaux sont organisés par la DMA, donc Muriel, le 10 novembre et le 1er décembre. Je pense que c'est ouvert à tous et pas uniquement aux Oui. régions. Ouais. Voilà, donc c'est ouvert à tous. Pour recevoir l'information, vous pouvez nous passer un mail donc à dma.sg. Donc j'avais mis l'adresse, je vais vous la remettre, ou alors vous connectez directement sur la page régulièrement pour avoir le lien d'inscription et pour pouvoir suivre ces webinaires. Donc je vous remets le lien. En fait, on a une newsletter qui sort une fois par mois et ça vous permet d'être tenu au courant des groupes de travail, des réunions, des webinaires et de l'avancée de ce grand chantier sur les données. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres événements initiatives? Donc, on a évoqué le fait, si vous voulez participer à l'expérimentation et faire avancer les outils qui vont être créés, signalez-vous donc à Mélanie, Vessier. On remettra aussi son adresse email, je pense, dans le court compte rendu qu'on va faire. On vous remettra les différentes ressources qui ont été partagées dans le chat et au cours de l'échange. Et en fait, on vous remercie aussi pour l'aspect très participatif que vous avez donné à cet échange. Beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Et puis merci à nos 3 intervenants, on va dire, aussi bien Bertrand, Muriel que Mélanie. Je pense que ça va participer d'une dynamique autour du sujet qui est déjà bien enclenchée et qui va faire l'actualité de 2023. Donc, merci à toutes et tous. Et puis, n'oubliez pas qu'on a, donc il y a des rendez-vous qu'on remettra aussi par email, les prochains rendez-vous autour des standards sur ces formats du matin qu'on vous rappellera aussi pour si jamais vous êtes intéressé au-delà de l'accessibilité. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Bonne beaucoup. journée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.